peux la déplacer. C'est bon. Je peux changer le rayon. Je clique sur un petit RNA. Si je clique dedans, je peux changer le rayon. Par exemple, je vais faire 5000. Là, il m'a donné une erreur. Parce que le rayon maximal que je ne dois pas dépasser, c'est 4700. Donc, je ne peux pas faire 5000. Je vais faire par exemple 2000, le 2700. C'est bon. Je peux changer le rayon. Je peux changer l'altitude des droites. Je peux changer la ligne de tangente. Je peux changer tout sur le produit. Automatiquement, quand je change un paramètre dans le dessin, automatiquement, il se change au niveau de cet affichage. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon. Il y a un autre paramètre que c'est C'est bon, ça c'est bon. ça sera intéressant. C'est de, par exemple, le propylène probabiliste, il nous aide à définir les zones dans lesquelles on a un DB et les zones avec lesquelles on a un rond. Comment je peux faire ça? Je vais faire tout simplement un petit changement. Je vais cliquer sur le profil, l'ensemble du profil. Je clique sur la touche droite de la souris et je vais chercher éditer la mise en place. Éditer la mise en place. Là, je peux changer les paramètres. Par exemple, au lieu d'écrire numéro de profil, je peux changer d'écriture. Je peux écrire ce que je veux. Mais en général, on les laisse comme ça. En général, on les laisse comme ça. Pour afficher la partie DB et la partie remblée, je vais ici à surface. Double catalogue. Ajouter des surfaces double rond. Ajouter une surface remblée DB entre deux lignes. C'est bon. Donc le déblai, le remblai sera avec cette couleur. Je peux choisir la couleur que je veux. Et le profil déblai sera en jaune. Je vais mettre à jour. Tout ce qui est en jaune, c'est un déblai. Tout ce qui est en rouge, c'est un remblai. C'est bon. C'est juste pour avoir un affichage graphique qui est lisse. C'est bon. Il me donne la surface. Cette surface, c'est la surface de l'ensemble des remblais. C'est pas un volume, c'est une surface. C'est une surface. Mais si la surface est la belle, c'est la surface. Il y a de la surface. Il y a de la surface. Cette surface, plus cette surface, il y a de la forme. Plus cette surface, il représente 34 mètres carrés. C'est une surface qui n'a rien à voir avec les quantités de déblai et de rond. C'est juste la quantité de cette forme géométrique, de l'ensemble de ces formes géométriques. Il y a de la quantité de 64, de 69, c'est de la surface réelle, la surface assurée, plus de la surface assurée, plus de la surface assurée, juste pour te donner plus ou moins combien de déblais et de remblais en termes de conception. Mais ce ne sont pas des surfaces ni de calcul, ni des volumes de déblais et de remblais. C'est bon? C'est bon. Donc, si on a des quantités, vous voulez aller 69 mètres carrés de... Non, non. Ce qui est en travers. À titre d'information. C'est bon. Maintenant, le premier point, si vous avez constaté, maintenant, la différence entre T1 et le projet. Maintenant, en général, je suis allé mais qui le profil en travers, le profil numéro 0. L'altitude T1 c'est 1431. L'altitude de projet pour le point de départ, j'ai exprès mis le même point. J'ai commencé avec le même point du T1. Si par exemple, j'ai rehaussé un peu, je n'aurai pas la même altitude. Là, c'est 1431,3, c'est la côte T1, et 1431,6, c'est la côte T1. C'est la côte projet. L'écart T1, c'est la différence entre les deux. C'est côte projet moins côte T1. Si j'ai une valeur qui est positive, donc j'ai un remblai. Si
Si j'ai des valeurs qui sont négatives, Les médecins sont ingénieurs. c'est bon. Les autres informations, ce sont la distance entre les abscisses, entre P1 et P2. On a mis déjà 20 mètres notre profil. D'accord. Ça peut être le raccordement liquide. Là, pour savoir où vous êtes où exactement, vous pouvez passer la souris rapide sur le profil, le croix vert qui se bouge. Vous arrivez à la voir. Oui. Il vous indique que vous êtes exactement où au niveau du tracé. C'est bon? Les abscisses, les distances partielles, on a la somme. Le cumul 20, 20 plus 20 c'est 40, 40 plus 20 c'est 60, 60 plus 20 c'est 80, 80 plus 20 c'est 100, etc. Ça c'est le cumul des abscisses. Et ça c'est les distances partielles entre 20, 20, la distance entre ce profil et ce profil. Ça c'est la représentation des éléments de la ligne rouge. Les pentes, les paraboles, les rampes, avec leur pourcentage, leur longueur, etc. 2500, c'est le rayon de ce parabole. C'est bon? Les alignements droits et les courbes, ça c'est ce qui est existant dans le tracé en plan. Dans le tracé en plan, on a deux droits et un arc. C'est ça. Deux droits et un cercle et un arc. C'est bon? Que pour les conceptions des travaux routiers, on doit obligatoirement faire une coordination entre le profil en blanc et le tracé en plan. Là, il met les choses très faciles. Par exemple, je ne peux pas, par exemple, un projet routier, je ne peux pas constater, par exemple, le sommet d'un virage, là, le sommet d'un virage, le centre dialogue, il faut un point qui est plat, je peux la visibilité. Donc, pour un affaire à je suis où exactement entre profil en travers, entre profil en long et tracé en plat. Donc, je peux coordonner les deux à travers les deux affichages. Je connais que avec le rayon, par exemple, du parabole de 2700, il est situé là droit dès la première droite. C'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon. Si c'est pas bon, vous dites c'est pas bon. Est-ce que c'est bon? C'est bon, ça. Donc, jusqu'à présent, on a fait le tracé en plan. On a fait le profil en blanc. Donc, il nous reste derrière. الأستاذ إلا بغيتي واحد يفهمك وتعاوني باش كاع نفهمو يفهمو داك الدراري على ونيفو ديك البيسي داك بوان دو كومباريزون هذيك ديال باش تفهمو باش الدراري يعرفوا لو رول ديال داك لو بوان ديال داك الله يحفظك هنايا كومباريزون لو ديسان كاين واحد لو بوان اللي هضر عليه سي محمد سي البيسي سي كوا بيسي سي ان بلان de comparaison. Qu'est-ce que ça veut dire un plan de comparaison? Par exemple, là, les points d'Yannick, il y a tous les points que j'ai. Le topographe. Il a commencé très bien, comme on a déjà vu que le dénivelé de le terrain, on a fait le MNT, on dit un code maximal et un code minimal. C'est entre, je pense, entre 1420 et 1433. Donc, je suis à 1427, par exemple, mètres au-delà du niveau de la mer, par rapport au NGM. NGM, c'est le nivellement général du Maroc. Les topographes pour avoir les altitudes. Donc, un plan de comparaison. Et le dessin d'un profil en long, on ne peut pas commencer des zéros. Si je vais faire, par exemple, PC égale à 0, j'aurai la ligne. Il a une longueur de 1421 mètres. C'est pas intéressant. Un profil donc, ça sera pas intéressant. Pour Covadis, il fait automatiquement un plan de comparaison qui est moyen, qui peut représenter le profil graphiquement bien, et au niveau de la conception, il est bien, et au niveau de l'impression, il est bien. Mais je peux le changer. Je peux le changer juste pour vous montrer. Par exemple, là, j'ai beaucoup d'espace
qui est vide entre la ligne, entre le plan de comparaison et le commencement le projet, que ce soit au niveau de T1 ou bien au niveau de profil. Donc, je peux l'abaisser un peu. Donc, au lieu de travailler avec 1421, je peux faire 1422 par exemple. 22 parce qu'il va être rehaussé. Par la suite, il va être rapproché. Donc, comment je peux le changer? Je peux le changer. Je peux l'imposer si je veux. Comme. Donc, je vais la barre de comparaison. Le projet linéaire par petit. Et derrière, quand j'ai dessiné, j'ai choisi 1100. Et là, j'ai laissé calculer automatiquement. Posez-moi un plan de comparaison. Au lieu de faire par exemple 121, je peux faire par exemple 120. Mais c'est pour un nouveau. Pour changer l'existant. Ça change ça. Comparaison. Je ne pense pas qu'on peut le changer. Il vient dire. Mais quand on met de l'eau, je ne peux pas le changer parce que j'ai jamais changé le plan de comparaison. Mais si vous trouvez que c'est beaucoup, vous pouvez refaire le profil. Pour l'instant, je vais la partager. Ah oui, c'est un mode d'appel. Plan de comparaison. Donc, je peux le redessiner, avec il est 1400, 1421, je peux faire par exemple 1423. Et voilà. Ah ouais, il a changé directement, mais c'est pas la peine. Donc, c'est bon. Derrière, la différence, il a été diminué. Donc, je peux aller à 1431, 1429. Donc, je peux faire par exemple 1428. Je vais faire 1428. 1428. C'est bon. Est-ce que vous constatez la différence? Est-ce que c'est bon? Bien. Donc 1428, elle a le 0. Au lieu d'aller vers 0, on peut 1428. Si je fais la cotation entre la droite et le côté 1 et la côté 1, et puisqu'on a travaillé avec un échelle de 1100, donc l'altitude, il faut toujours la diviser sur 10 pour avoir la cotation réelle. Donc il y a 3,034. 3, on a fait 3,034 plus le plan de comparaison de 1428. Oui. On aura 1400. C'est bon? Oui. Le plan de comparaison, ouais. En principe, on le laisse automatiquement. Mais si il nous donne des problèmes, par exemple la mise en page ou le tirage, je peux Est-ce que c'est bon? C'est bon? C'est bon le plan de comparaison? C'est bon? Bien. Donc, ça c'est pour le profil. On a fini très bien avec le profil. On a fini. On va se avec le profil.
sont raccordés pour former la ligne rouge. Je peux toujours, via les barres il y a des possibilités de modifier. Par exemple, je peux éditer la géométrie, par exemple. Par exemple, je peux changer le Z dès un sommet. Je peux, par exemple, changer la pente d'une manière plus précise. Je peux la changer. Éditer la géométrie. Je peux déplacer carrément l'axe, le nouveau axe que j'ai fait. L'ensemble des lettres droites et les paraboles, je veux le déplacer. Je peux le sélectionner. L'ensemble des axes. Je peux l'abaisser, je peux la rehausser. En totalité. Par exemple, le projet d'aide, j'ai constaté que j'ai mis une erreur. Par exemple, j'ai une différence de 20 mètres. Je dois le déplacer à 20 mètres de plus. Donc, je le sélectionne et je fais 0,2. 0,2 vers le haut. C'est bon. Donc, j'ai ajouté 20 mètres, 20 cm, désolé, 20 cm pour toute la ligne. C'est bon. Est-ce que c'est bon? Bien. Enregistrer. Je ne sais pas aussi, est-ce que vous préférez la partie de profil au travers de la prochaine séance, parce que je vais je pense que c'est ça. C'est bon? C'est bon. Vous voulez qu'on commence la partie de profil au travers, mais parce que je vais faire la séance prochaine. C'est mieux نصيبو ديك الساعة يكون الديبار تسمع الأول. سي ميو زعما تبقى حتى تكون باش تسالى البروفيل اون ترافي نبديوه ونساليوه. واخا ماشي مشكل نضرب دابا ونعاودو من بعد ماشي مشكل نعاود حيتاش ما غاديش ناخدو فيه بزاف. اييه. دونك لو بروفيل اون ترافير ماشي بعدا دي بوان. بروفيل اون ترافير كما قلنا هاد لابار الاولى ديال تراسي اون بلون هاد لي دو هادي وهادي تراسي اون بلون. هاد لا دوزيام سي بور لو بروفيل اون لون. هاد لا ترواسيام سي بور لو بروفيل اون ترافير. لو بروفيل اون ترافير كما قلنا قبيله بويسكو on a travaillé avec la méthode de l'axe. Mais couche exactement le centre. Par exemple, dans le cas, j'ai pas l'axe le centre. Donc, la méthode de profil en travers, il va être changé par rapport à quelques paramètres. Mais le principe, il est le même. Et on va ajouter quelques paramètres à la conception des profils en travers, de telle façon que l'axe n'est pas situé au centre, il ne va pas nous poser de problèmes par la suite. Mais c'est le même principe, que ce soit qu'il y ait l'axe au milieu, que ce soit l'axe qui n'est pas au milieu, c'est le même principe, mais le fait d'avoir un axe qui n'est pas au milieu de la voie va nous empêcher à faire deux ou trois étapes de plus pour corriger la différence. Donc pour faire les profils en travers, je clique sur cette barre. La remarque, parfois, dans le module, si vous travaillez le projet de la voirie avec Cobadis, des fois, quand vous travaillez sur le profil en travers type, qui est comme le D5M, AutoCAD qui est parce qu'il y a une erreur. Et là, si vous avez un problème, vous pouvez créer le profil en travers comme la barre de l'autopiste. Au lieu de faire maintenant, au lieu de créer la barre de Cobadis, je vais ouvrir la barre de l'autopiste. Je vais créer la création. Je vais créer le profil en travers là. Et l'affectation, on va il a des fois, si vous êtes en train de travailler le module, le profil en travers, le dessin, le projet a été fermé, pour connaître ce que vous devez faire exactement. C'est pour cela que j'ai enregistré. Il faut faire enregistrer vos projets, mais c'est la même chose.